Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous présenter ma théorie un peu folle selon laquelle Goku ne serait pas le père de Gohan et peut-être même pas le père de Goten. Donc je sais, ça paraît dingue, c'est pour ça que comme à mon habitude je vous ai préparé toute une panoplie d'arguments. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le serveur Discord, One Punch Man FR, un serveur uniquement centré sur l'univers de One Punch Man. Et bien sûr, comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors pourquoi je fais cette vidéo? En fait j'étais sur Facebook et d'un coup j'ai vu un mème avec toutes les coiffures de Yamcha et toutes les coiffures de Gohan. Et en fait force est de constater que Gohan il a eu toutes les coiffures que Yamcha a eu. La coiffure avec la coupe au bol, la coiffure avec les cheveux longs, la coiffure avec les cheveux courts avec les cheveux en pique. Enfin bref, franchement la ressemblance elle est troublante. Alors bien sûr, des simples coupes de cheveux ça ne suffit pas pour accuser quelqu'un. Mais comment ça se fait par exemple que Goten ce soit le portrait craché de Goku? Franchement le mec c'est un Goku miniature, alors que Gohan en fait il lui ressemble pas tant que ça. Et mine de rien, il a plus tendance à ressembler à Yamcha à certains moments qu'à Goku. Et pas seulement physiquement. Au début, tu vois bien que Gohan, c'était quelqu'un de très badass. Il a eu son apogée avec la période Cell. Après, il a fait son comeback avec l'arc-bout. Mais depuis DBS, Gohan, c'est devenu un personnage plus ou moins parodique. Et d'ailleurs, quand Gohan, il va affronter Basile de DBS, il va tomber en PLS, la même PLS que Yamcha, qui est devenu très célèbre quand il est mort à cause du Saibaman. Alors bien sûr, tout ça, c'est que des petits éléments, mais il y a une preuve, un argument qui est plus fort que les autres. C'est tout simplement dans DBS quand on apprend que Goku, il n'a jamais embrassé Chi-Chi, même pas une seule fois. Comment t'expliques que Goku, il a jamais embrassé Chi-Chi et qu'il ait deux enfants avec elle? Alors oui, bien sûr, c'est possible que Goku, il ait pris Chi-Chi comme un bonobo sans lui faire de bisous, mais ça inclurait que Goku, il ait perdu le contrôle pour une raison ou pour une autre, et notamment qu'il se soit transformé à la pleine lune en Ozaru. Et comme tu le sais, quand Gohan il a été conçu, Goku il n'avait déjà plus sa queue, donc c'est impossible qu'à ce moment-là, il se soit transformé en Ozaru. Et du coup, tu vas me demander, et Goten? Est-ce que Goten aussi, c'est pas le fils de Goku? Alors Goten, j'en suis pas sûr, il y a une chance sur deux que ce soit le fils de Goku, et une chance sur deux, et ça ce serait complètement fou, que ce soit lui aussi le fils de Yamcha. Mais dans le cas où Goten ce serait bel et bien le fils de Goku, vu qu'on sait que Goku il a jamais embrassé Chi-Chi de toute sa vie, ma théorie c'est que comme Goten il a été conçu pendant les 10 jours avant le Cell Game, que pendant ces 10 jours là on a Goku et Gohan qui devaient rester en Super Saiyan et apprendre à maîtriser le Super Saiyan sans pour autant être en colère, ben au final ma théorie c'est tout simplement que Goku il a eu une rechute, à un moment donné il a perdu le contrôle, le Super Saiyan a eu raison de lui, il est devenu complètement dominé par sa rage et il a conçu Goten avec Chi-Chi en ayant perdu complètement conscience de qui il était et de ce qu'il faisait à ce moment-là. Alors là, je sais ce que tu vas me dire, on sait que Gohan et que Goten, ils peuvent se transformer en Super Saiyan, donc logiquement, ils ont du sang Saiyan dans les veines et aux dernières nouvelles, Yamcha, il a pas de sang Saiyan dans ses veines. Alors oui, c'est sûr, dit comme ça innocente Yamcha, ça innocente Chi-Chi, mais oublie pas que là, on se trouve pas dans n'importe quel manga, on se trouve dans Dragon Ball. Et dans Dragon Ball, aux dernières nouvelles, il y a quoi? Eh ben il y a les Dragon Ball justement, les Dragon Ball qui permettent d'exaucer n'importe quel souhait. Donc ce qui s'est passé à mon avis, c'est que Yamcha il a trompé Bulma avec Chi-Chi, Chi-Chi elle est tombée enceinte et pour éviter qu'il y ait un grand déshonneur sur Chi-Chi et sur Bulma, les deux femmes elles se sont mis d'accord, elles ont réuni les Dragon Ball et elles ont demandé à Shenron que Gohan il ait l'ADN de Goku. Et c'est pour ça que Gohan, au final, il a des cellules de Saiyan. Alors maintenant on va répondre à la grande question. Comment est-ce que Yamcha s'y est pris pour séduire Chi-Chi, alors que Chi-Chi, elle avait l'air déjà très amoureuse de Goku? Eh ben je te le rappelle, Yamcha ça a été le tout premier à séduire Chi-Chi au tout début de Dragon Ball. Et d'ailleurs, avant même que Goku il lui fasse pampan. En fait, Yamcha il lui a dit qu'il l'aimait bien, Chi-Chi elle a compris qu'il l'aimait, elle est tombée amoureuse. Enfin tu le sais déjà, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la force de Chi-Chi. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'expliquais que Chi-Chi, elle avait deux gros points faibles. Le premier, c'était la séduction des hommes, parce que Chi-Chi était très sensible à leur charme. Et le deuxième, c'était la cuisine, parce que pour Chi-Chi, la place de la femme c'est forcément à la cuisine, elle ne peut pas en sortir. Alors comment Yamcha a fait pour pouvoir la séduire? C'est très simple, il y est pas allé par quatre chemins, il a tout simplement préparé à manger à Chi-Chi. Et là ça a été le déclic. Chi-Chi pendant toute sa vie, elle a fait à manger pour sa famille, elle a fait à manger pour son père, elle a fait à manger pour tout le monde, il n'y a jamais personne qui a pensé à elle. Et là Yamcha il se pointe comme un tombeur, comme un beau gosse, il lui a préparé une raclette, une pizza, des ramen ou n'importe quoi, et il en a pas fallu plus pour que Chi-Chi elle tombe sous son charme. En plus franchement, avouons-nous-le,
Goku c'est un mari tout pourri. Alors c'est sûr, en termes de combattant, en termes de guerrier, en termes de flow, etc., etc., le mec il est au summum, mais en termes de mari, en termes d'époux, il est vraiment nul comme c'est pas possible. Le mec déjà, il est jamais là. Il meurt tous les 4 matins. Chichi, elle doit s'estimer heureuse s'il est là un seul jour tous les 6 ans de l'année. Franchement, faut comprendre Chichi, au bout d'un moment, elle en a marre. Surtout que Goku c'est un animal, peut-être qu'à un moment donné, Chichi, elle en a eu marre de sortir avec un singe qui savait même pas embrasser. À côté de ça, elle a vu Yamcha qui était un tombeur, qui avait l'habitude de draguer les filles, d'embrasser les filles, d'être doux avec elles. Et dans sa tête et dans son cœur, il n'y a pas eu photo. Yamcha, il est très vite passé à la première place. Autre fait notable, tu te rappelles que dans la vidéo sur la vraie force de Chichi, je t'avais dit que Chichi, elle avait la force au moins d'un Super Saiyan God. Et comme tu le sais, dans DBS, Yamcha, il a surpris tout le monde à la partie de baseball. Il a réussi à rivaliser avec Goku en Super Saiyan Blue, avec Vegeta en Super Saiyan Blue, et surtout, il a réussi à impressionner Beerus et Champa. Comment cet exploit il est possible pour un être humain qui n'a jamais dépassé le niveau d'un simple terrien? Eh ben c'est très simple, Yamcha il a tout simplement été entraîné par sa maîtresse, Chichi. Et c'est pour ça que selon moi, Yamcha dans DBS, il a au moins le niveau d'un Super Saiyan God. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas pensé à le prendre pour le tournoi du pouvoir, parce que à mon avis, il aurait fait un gros carnage. Et d'ailleurs, comme je vous aime bien, je vais vous présenter aussi ma deuxième théorie, une théorie selon laquelle Vegeta non plus, ce n'est pas le père de Trunks. Alors pourtant, cette fois-là, ce n'est pas Yamcha le père, parce que je te le rappelle, Bulma, elle a quitté Yamcha parce que justement, il courait trop après les filles, dont Chichi, qui était une de ses meilleures amies, donc clairement, c'était impardonnable. Et je te le rappelle, selon Vegeta, un Saiyan, ça a toujours les cheveux noirs. Et d'ailleurs, Vegeta, il sort cette réplique quand il découvre pour la première fois le Trunks du futur. Comment ça se fait que Trunks, il a les cheveux violets, alors que normalement, il est à moitié Saiyan? Alors tu vas peut-être me dire que c'est parce que c'est un métis. Encore une fois, tu te trompes, c'est tout simplement que Bulma, elle a trompé Vegeta avec un autre homme. Et comme tu le sais, Bulma, elle a les cheveux bleus, Trunks, il a les cheveux violets, donc le papa, il a forcément les cheveux rouges. Alors ça pourrait être un Super Saiyan God, mais c'est arrivé beaucoup trop tôt dans l'histoire, ça n'existait pas encore, donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'une seule explication possible. Vraiment, accroche-toi bien, le papa de Trunks, c'est tout simplement Olong. Alors oui, Olong, le cochon, c'est bien de lui que je suis en train de te parler. Comment est-ce que j'en suis venu à cette conclusion? C'est très simple, encore une fois, j'ai plusieurs arguments. Déjà, la première des choses, c'est qu'on sait que Olong, il peut prendre l'apparence de n'importe quel personnage et de n'importe quel être. Donc il a très bien pu prendre l'apparence d'un beau gosse aux cheveux rouges pour pouvoir séduire Bulma. Ensuite, on sait que ça a déjà marché, que Olong, au tout début de Dragon Ball, il a pris l'apparence d'un beau gosse et qu'il a séduit Bulma. Donc pourquoi pas le refaire une deuxième fois? Et enfin, la troisième chose qui me fait penser ça, c'est tout simplement que Bulma, c'est Bulma quoi, c'est la fille qu'elle est. La meuf, je vais pas dire que c'est une fille facile, mais disons que sur un malentendu, et là des exemples je peux t'en sortir à l'appel. Déjà il y a eu Yamcha au tout début de Dragon Ball, il a suffi qu'elle le regarde pendant une seconde pour tomber sous son charme. Il y a eu Olong, il y a eu le général de l'armée du ruban rouge, il y a eu Goku une fois qu'il avait grandi. Enfin bref, la liste est longue, tu l'as vu, pour séduire Bulma, il suffit de devenir beau. Et d'ailleurs selon mon pote Johan, hashtag Dr Maboul, Bulma en japonais ça veut dire grosse michto, donc c'est tout à fait possible que Bulma elle a été créée dès le départ pour tromper Vegeta. Et d'ailleurs Vegeta, en tant que mari dans DBZ du moins, il vaut pas mieux que Goku. Le mec, lui aussi, il était jamais là, il passait son temps à s'entraîner, etc., etc. Enfin bref, tu connais Bulma, il a suffi qu'elle voie Olong sous une apparence de beau gosse aux cheveux rouges pour qu'elle tombe complètement sous son charme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on sait que la transformation de Olong, elle dure que 5 minutes grand maximum, donc ça veut dire qu'en 5 minutes, Bulma, elle était séduite, ils ont couché ensemble, et que Trunks, il a été conçu. Et encore une fois, comme elle a fait avec Chichi, elle a invoqué Shenron pour lui donner les cellules de Vegeta. Et d'ailleurs, on peut pousser encore plus loin que ça, et se dire que Goten, il a l'apparence de Goku, parce que Chichi et Bulma, tout simplement, elles se sont concertées après avoir fait déjà un vœu pour Gohan et un vœu pour Trunks, et elles se sont dit que pour Goten, ce serait encore plus simple, encore plus crédible de lui donner directement le visage de Goku. Et oublie pas que dans DBS, Bulma, elle passe son temps à chercher les Dragon Ball, donc peut-être même qu'il y a encore d'autres histoires derrière, d'autres entourloupes, comme par exemple la naissance de Bra. ご苦労様ベジータ。どんな願いも3つ叶えてやろう。そうだったらいいわ。シェンロンが意地悪するってビルス様に言いつけてやるんだから。ビルス様？ではあと少しだけ。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie et quelle autre théorie un petit peu folle vous avez sur Dragon Ball. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.